Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer la correction de la feuille symétrie et démonstration. Donc en AP, nous avions déjà corrigé l'exercice 1 et 2. Et pour l'AP qui suivait, vous étiez censé faire l'exercice 3. Donc aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 3. Donc, on me dit que ABC est un triangle. Voici le triangle. On essaie de le faire le moins particulier possible. I et J sont les milieux respectifs des côtés AB et AC. Donc, ça veut dire que I est le milieu du segment AB, je n'oublie pas les codages, et que J est le milieu du segment AC, je change le codage. R est le symétrique de B par rapport à J. Donc, sur ma équerre, je place le 0 sur J, B, je mesure, je trouve 6,3 cm. Je vais donc faire 6,3 de l'autre côté. On me dit que s'il s'appelle R. Je n'oublie pas les codages. De la même façon, on me dit que le point S est le symétrique de C par rapport à I. Donc je mets le 0 sur I. Je mesure pour aller au point C 7,8 cm. 7,8. C'est le point S. Nouveau codage, je vais faire double vague. C'est pas beau, mais tant pis. Et on me demande, que peut-on dire des droites SA et BC? Donc, SA, BC. À vue d'œil, on les voit parallèles. Encore faut-il le prouver. Donc, ce que l'on sait. Le point C a pour image le point S par la symétrie de centre I. De la même façon, on nous a dit que I était le milieu de AB. Ça veut dire que le point B a pour image le point A par la symétrie de centre I. Or, nous avions revu dans l'exercice 2 que la symétrie centrale transformait une droite en une droite parallèle. Donc comme la droite SA a pour image la droite BC par rapport à I, ça veut dire que mes droites SA et BC sont parallèles. De la même façon, on aura les droites BC et AR qui seront parallèles. Mais ce coup-ci, on va utiliser la symétrie de centre J. B a pour image R, C a pour image A, donc grâce à la symétrie de centre J, la droite AR sera parallèle à la droite BC. En ce qui concerne la présentation, on va le faire comme ça. Soit SI, la symétrie par rapport au point I, C se transforme en S, B se transforme en A, donc la droite BC se transforme en la droite AS. Ça, ce sont mes données. Propriété, or, l'image d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle. Conclusion, la droite BC parallèle à la droite AS. Par économie d'énergie, je vais me greffer sur cette démonstration pour la deuxième question, à savoir la droite AR et la droite BC. J'introduis SJ, la symétrie par rapport au point J. B se transforme en R, C en A. Ça veut dire que BC a pour image la droite RA par la symétrie de centre J, toujours par la même propriété, ça veut dire que BC est parallèle à RA. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, on me demande de démontrer que le point A est le milieu du segment SR. Attention, on me demande d'en déduire, c'est-à-dire que je dois utiliser la propriété que je viens de trouver. Donc, j'ai la droite SA parallèle à BC et la droite AR parallèle à BC. Ce qui veut dire que mes droites SA et AR sont parallèles. C'est une propriété que vous avez vue en 6e. Si deux droites sont parallèles à l'une-même 3e, alors elles sont parallèles entre elles. De plus, ces deux droites ont un point commun, le point A. Ce qui veut dire que mes droites sont en fait confondues. Donc, on vient de démontrer déjà que le point A appartient à la droite SR.
Les 3 points sont alignés, ce qui est une condition nécessaire pour que A soit le milieu du segment. Ensuite, il faut démontrer que la longueur AS est égale à la longueur AR. Bon, ce qu'on avait vu pour les droites est vrai pour les segments. Mon segment BC a pour image le segment AS par rapport à I. Or, la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc ça veut dire que la longueur du segment BC est égale à la longueur du segment AS. Et de la même façon, comme le segment AR est l'image du segment BC, la longueur du segment BC est égale à la longueur du segment AR par rapport au point J. En conclusion, mon point A appartient à la droite SR et la longueur AS est égale à la longueur AR. Et bien, c'est la définition du milieu du segment. En ce qui concerne la présentation, donc première chose, je réutilise. Alors là, je suis allée plus vite. BC parallèle à AS et BC parallèle à RA. Donc AS et RA sont confondus. Je le rappelle, c'est grâce à la propriété de sixième. Si deux droites sont parallèles à l'une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Mais parallèles avec un point commun, ça veut dire confondu. Donc le point A appartient à la droite RS. De plus, le segment BC a pour image le segment AS par la symétrie de centre I, et le segment BC a pour image le segment AR par la symétrie de centre J. Propriété, or la symétrie centrale conserve les longueurs, donc BC égale à S. Attention, en longueur, vous ne me mettez plus les crochets, hein. Et BC égale à R. Ainsi, le point A appartient à la droite RS, de longueur égale, définition du milieu, A est le milieu du segment SR. J'ai démontré ce que l'on m'a demandé. Je vous mets le modèle de la démonstration en PDF que vous pouvez recopier sur votre cahier. Et pour le prochain cours, vous faites l'exercice 4. Bon courage!